Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur Rayon d'Islam, votre havre de lumière spirituelle, où chaque instant est un rappel pour l'âme, une invitation à plonger plus profondément dans la sagesse divine. Aujourd'hui, je vous invite à poser un regard sincère sur une expérience que beaucoup d'entre nous ont vécue, parfois sans même oser en parler. Cette distance mystérieuse, presque invisible, qui s'installe entre vous et vos proches. Vous savez, cette sensation étrange, comme si quelque chose vous séparait de ceux que vous aimez. Des amis, des membres de votre famille, voire des personnes qui ont partagé votre chemin depuis longtemps. Peut-être l'avez-vous ressenti vous aussi? Ce mur silencieux, ces silences plus longs, ces rendez-vous manqués, ou simplement ce vide dans le cœur lorsque vous vous attendez à trouver de la chaleur et du soutien. Et souvent, au fond de vous, une question s'impose. Pourquoi? Pourquoi ce décalage soudain, ce froid qui semble ne plus vous quitter? C'est dans ces moments-là que notre esprit tente de comprendre, que notre cœur s'agite. Nous cherchons des réponses, mais parfois, aucune explication humaine ne suffit. Et si cette distance, ce recul apparent, n'était pas simplement une coïncidence? Si au-delà de ce que nous percevons, se cachait un dessein plus grand, un plan divin orchestré par Allah, le sage, le tout-puissant? Allah nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y a mis un grand bien. » Ce verset résonne comme un baume pour nos cœurs blessés. Il nous rappelle que derrière chaque épreuve, chaque douleur, chaque perte, il existe une sagesse que notre œil humain ne perçoit pas encore. Une bonté divine que seul Allah connaît. Cette distance que vous ressentez n'est donc peut-être pas un abandon, ni un rejet. C'est un voile levé avec douceur par le Créateur, qui parfois éloigne pour mieux protéger. Il choisit, dans sa miséricorde infinie, de vous préserver des blessures invisibles, de vous mettre à l'abri des influences nocives, ou tout simplement de vous préparer à une transformation profonde. Je vous invite, chers frères et sœurs, à ouvrir votre cœur et votre esprit avec moi, dans cette exploration silencieuse mais profonde du mystère spirituel de l'éloignement. Car comprendre que cette solitude n'est pas un hasard, mais une protection divine, peut changer la manière dont nous vivons nos relations, nos séparations, nos silences. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger ensemble dans cette vérité parfois difficile à accepter mais tellement apaisante. Que la distance avec nos proches, bien qu'elle fasse mal, peut être un signe d'amour d'Allah. Un acte de sa sagesse qui nous conduit doucement vers plus de paix intérieure, de sérénité et de proximité avec lui. Que cette réflexion vous accompagne et éclaire votre chemin. N'oubliez pas de vous abonner à Rayon d'Islam pour recevoir d'autres rappels qui nourrissent l'âme et apaisent le cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive dans la vie des instants où tout semble se dérober sous nos pieds. Les visages familiers s'éloignent, les voix chères se font rares, et les projets que nous chérissions s'effacent peu à peu dans le brouillard du temps. Ce retrait soudain, ce silence autour de nous, peut ressembler à un abandon cruel, à un désert où l'on se sent seul face à l'inconnu. Mais, mes chers frères et sœurs, il est crucial de comprendre que ce vide apparent n'est pas un signe d'oubli ou de rejet. C'est au contraire une invitation divine, un espace sacré que Dieu crée pour venir s'y installer lui-même. Cette notion peut sembler difficile à accueillir lorsque la douleur de la solitude est vive. Pourtant, regardons ensemble l'exemple lumineux du prophète Yusuf alayhi salam, une figure emblématique de patience et de confiance en la sagesse divine. Trahi par ses propres frères jaloux, il fut jeté dans un puits profond, abandonné au milieu du désert, vendu comme esclave, puis emprisonné à tort. Qui, face à un tel parcours, ne se serait pas senti trahi, abandonné par tous au bord du désespoir? Pourtant, chaque épreuve n'était que le prélude à une destinée plus grande. Allah, dans sa miséricorde infinie, le préparait patiemment à devenir un guide, un symbole de justice et de sagesse pour son peuple.
Le Coran nous rappelle avec force et douceur cette vérité dans la sourate Yusuf, verset 6. Ainsi ton Seigneur te choisira. Un choix divin, une sélection pleine d'amour, même au cœur des ténèbres les plus profondes. Alors, toi qui écoutes ces paroles, pose-toi cette question essentielle. Et si cette séparation que tu vis, ce retrait des êtres chers, n'était pas une chute, mais une élévation? Une montée spirituelle, un passage obligé pour grandir et te rapprocher d'Allah? Peut-être que ce vide est la place que Dieu prépare en toi pour déverser sa lumière et sa guidance. L'éloignement devient alors un terrain fertile, où la foi germe, où le cœur s'ouvre à une réalité plus vaste que la simple présence humaine. Ce n'est plus un vide à craindre, mais une chambre intérieure que le Tout-Puissant façonne avec douceur, pour y déposer sa sagesse, sa paix et sa force. À chaque instant où tu te sens seul, rappelle-toi que le vide n'est jamais vain. C'est le creuset de ta transformation, l'atelier secret où ton âme est polie, affinée, purifiée. Et quand viendra le moment choisi par Allah, ce même vide sera comblé par des bénédictions que tu n'avais jamais imaginées. Ainsi, quand la distance s'installe, ne baisse pas les bras, ne laisse pas le découragement envahir ton cœur. Garde la foi que derrière cette épreuve, Allah œuvre à ton épanouissement, et que chaque séparation est une promesse de rencontre encore plus belle avec lui. Ce voyage intérieur, bien que solitaire, est un cadeau précieux. Une invitation à retrouver le refuge éternel dans la présence divine, là où aucune distance ne peut exister. Reste avec moi, car dans la prochaine étape, nous allons découvrir comment cette solitude peut devenir un miroir révélateur de notre âme, un espace sacré où la vérité se dévoile. Dans ce tumulte incessant qu'est la vie, le bruit des voix, des obligations et des distractions finit souvent par étouffer la voix la plus précieuse, celle de notre propre cœur. Nous courons, nous répondons aux attentes des autres, nous nous perdons dans des échanges superficiels, au point que le silence, ce vide intime et profond, devient presque insupportable. Pourtant, c'est précisément dans cette solitude, dans cet isolement choisi ou subi, qu'Allah nous offre un cadeau inestimable, celui de pouvoir entendre ce que nous n'écoutions plus. Lorsque tout autour de toi semble s'éloigner, amis, famille, projets, ce retrait n'est pas un châtiment, mais une invitation divine. Une invitation à revenir à l'essentiel, à la source même de ta vie intérieure. Car dans ce silence, loin du vacarme du monde, ton âme commence enfin à parler, à murmurer des vérités que le tumulte étouffait. C'est un moment sacré, un rendez-vous avec toi-même, avec ton essence profonde. Regarde l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Avant de recevoir la révélation qui allait changer le cours de l'histoire, il se retirait régulièrement dans la grotte de Hira. Seul, dans le calme, en méditation, il cherchait la vérité. Ce n'était pas une fuite, mais un chemin vers la lumière. C'est là, dans ce recueillement, qu'Allah lui a parlé pour la première fois par l'intermédiaire de l'ange Djibril, Gabriel, lui ordonnant « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ». Sourate Al-Alaq, verset 1. Cette révélation inaugurale, née dans le silence, est la preuve éclatante que la distance et la solitude ne sont pas des punitions. Elles sont plutôt un appel, un signal doux envoyé à notre cœur pour qu'il se tourne vers la source divine. Ce que tu vis aujourd'hui, cette séparation, cette solitude, peut être ce même appel qui t'invite à une transformation intérieure, à une écoute plus profonde de ta propre âme. As-tu déjà pris le temps, dans ces instants de retrait, d'écouter ce que ton cœur te dit vraiment? Parfois, nous découvrons des blessures anciennes, des rêves oubliés, des espoirs enfouis. Parfois, c'est la paix qui s'installe, un calme profond qui ne peut venir que de la proximité avec Allah. La solitude, loin d'être une prison, devient alors un miroir où se reflète la réalité de notre être. Un miroir parfois dérangeant, qui nous force à faire face à nos doutes, à nos faiblesses, mais aussi à notre potentiel immense. Car c'est dans ces moments que l'âme se purifie, que les voiles tombent et que la lumière de la foi perce l'obscurité. Ainsi, chaque distance que tu ressens peut être perçue comme une main divine qui te guide doucement vers la vérité intérieure. Un pas vers la paix,
un pas vers la lumière. Reste avec moi, car la suite te révélera comment, parfois, ce même éloignement est une libération, un détachement nécessaire pour s'élever. Il est parfois difficile d'admettre que ceux que nous aimons le plus peuvent, malgré leurs bonnes intentions, devenir des chaînes invisibles qui entravent notre croissance spirituelle et personnelle. Ces liens affectifs, ces habitudes, ces attentes partagées, tout cela peut, paradoxalement, devenir un poids qui nous empêche de déployer pleinement nos ailes. Mais, mes frères et sœurs, sachez qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, est celui qui, à travers les épreuves et les détachements, libère les cœurs pour qu'ils puissent enfin voler. Ce n'est jamais par cruauté qu'il éloigne certaines personnes de notre vie, mais bien par amour, pour nous permettre de nous élever vers une meilleure version de nous-mêmes. Ce détachement, bien que douloureux, est un acte divin de purification et de préparation. Prenons un instant pour méditer sur l'histoire de Musa, alayhi salam, un exemple magnifique de ce que signifie laisser derrière soi ce qui retient, même lorsque c'est difficile. Musa a dû fuir l'Égypte, un lieu qu'il connaissait, un peuple qu'il aimait, une maison et un confort qu'il avait pourtant tout abandonné. Cette fuite forcée, cette rupture brutale, aurait pu être perçue comme une perte irrémédiable. Mais c'est précisément dans cette fuite que Musa a trouvé la proximité d'Allah, dans ce feu sacré qu'il a appelé à une mission divine. Le Coran relate ce moment avec intensité dans la sourate Taha. « Je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. » Verset 84. Ces mots traduisent une soumission sincère et un amour profond, un élan du cœur vers Allah, au-delà de toute peur ou douleur. Maintenant, prends un moment pour toi-même et pose-toi cette question honnête et profonde. Quel lien Allah essaie-t-il de te faire lâcher? Peut-être est-ce une relation toxique, une habitude qui te retient dans le passé, un environnement qui étouffe ta foi ou ton épanouissement. Peut-être est-ce une attache affective trop forte qui t'empêche de donner tout ton cœur à Allah, ou de suivre le chemin qu'il a tracé pour toi. Le détachement n'est jamais facile, car il bouscule notre confort et nos certitudes. Mais rappelle-toi que chaque lien brisé par la sagesse divine est une porte ouverte vers la liberté, vers une vie plus lumineuse, plus proche d'Allah. C'est dans cet espace libéré que ton âme pourra respirer, grandir et s'élever. Laisse la miséricorde d'Allah t'accompagner dans ce processus. Sois courageux, car le lâcher-prise est une forme d'adoration, une offrande sincère à celui qui connaît le chemin le plus sûr pour toi. Dans la prochaine étape, nous verrons comment cet éloignement peut être une protection divine, un bouclier contre les influences qui menacent ta foi et ta paix intérieure. Parfois, nous sommes tellement absorbés par ce que nous voyons, par ce qui semble évident à nos yeux, que nous oublions que notre regard est limité. Allah, lui, voit au-delà des apparences. Il scrute les cœurs, les intentions cachées, les conséquences invisibles qui guettent notre âme. Ce sourire qui semble sincère, cette compagnie qui paraît chaleureuse, peuvent parfois dissimuler des pièges, des poisons subtils pour la foi et la paix intérieure. Le prophète Muhammad nous a mis en garde avec une sagesse éclatante. L'homme suit la religion de son ami proche, qu'il fasse donc attention à celui qu'il prend pour ami. Hadith rapporté par Abu Daoud. Cette parole nous rappelle que les influences auxquelles nous nous exposons façonnent notre être plus que nous ne le réalisons. Les compagnons que nous choisissons peuvent élever notre âme vers la lumière ou la tirer vers l'ombre. Si aujourd'hui tu ressens un éloignement, un vide, un retrait de certaines personnes de ta vie, ne te hâte pas de juger ou de combattre cette réalité. Peut-être que ce retrait est un acte de protection divine, un bouclier d'Allah qui vient préserver ta foi fragile, ton équilibre psychologique ou ta paix du cœur. Car la foi est un jardin précieux, et Allah sait mieux que quiconque quels éléments sont des mauvaises herbes qu'il faut arracher à temps pour éviter qu'elles ne détruisent tout. Pense à ces moments où tu as été entouré de ceux qui, sous couvert d'amitié, t'ont éloigné de la prière, de la sincérité, ou t'ont poussé vers des chemins dangereux. Peut-être que l'éloignement que tu vis aujourd'hui est un acte d'amour divin pour t'épargner ces tentations et pour te préserver des épreuves plus grandes. Alors,
pose-toi cette question essentielle et courageuse. Te bats-tu contre une séparation que Dieu essaie de t'offrir comme une protection? Ouvrir son cœur à cette idée demande humilité et foi. C'est accepter que parfois, la douleur d'une perte est le début d'une guérison plus profonde. Que le vide laissé par certains est en réalité un espace que Dieu veut remplir de sa lumière. Allah est le meilleur des protecteurs. Il ne permet jamais que ce qui est nuisible demeure dans ta vie plus longtemps qu'il ne le faut. C'est pourquoi, même si la distance fait souffrir, elle peut être la meilleure des bénédictions déguisées. Dans la suite, nous aborderons cette nuit noire de l'âme, ce passage difficile avant que la lumière de la facilité et de la paix ne revienne. Reste connecté à ce voyage intérieur, car la lumière est toujours proche de l'obscurité la plus intense. Il arrive parfois que l'obscurité s'installe dans notre vie comme une nuit sans fin. Ce sont ces moments où tout semble perdu, où le cœur est lourd, où la solitude pèse comme un fardeau insupportable. Dans cette nuit noire, la douleur de la rupture, de l'éloignement peut sembler dévorante, et l'âme vacille entre le désespoir et l'incompréhension. Pourtant, le croyant, celui qui ancre son espoir en Allah, sait que cette obscurité n'est jamais éternelle. Le noble Coran nous apporte un réconfort immense à travers ce verset vibrant de vérité. Avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah, versets 5-6. Ces paroles résonnent comme une promesse, une lumière au bout du tunnel. Elles nous rappellent que chaque épreuve, aussi intense soit-elle, porte en elle la graine d'une délivrance, d'un renouveau. Tu es peut-être, en cet instant précis, au creux de cette vague, submergé par les vagues du chagrin, incompris par ceux qui t'entourent, isolé dans ta douleur. Mais sache que cette solitude n'est pas un oubli. Allah, le très miséricordieux, n'oublie jamais ses serviteurs, même quand ils se sentent les plus abandonnés. Au contraire, c'est dans cette distance, dans cet éloignement douloureux, qu'il t'élève, qu'il te prépare, qu'il t'approche de lui d'une manière que tu ne peux encore comprendre. Chaque séparation, chaque silence, chaque pas en arrière est une mise à l'épreuve qui fortifie ta foi et purifie ton cœur. Rappelle-toi du prophète, qui a connu lui aussi ces nuits les plus sombres, rejeté par son peuple, incompris, seul. Pourtant, c'est à travers ces ténèbres qu'il a reçu la lumière la plus éclatante, le message divin qui guide encore aujourd'hui des milliards d'âmes. Alors, quand la nuit semble interminable, que le poids de l'éloignement pèse sur toi, porte ce verset comme un talisman dans ton cœur. Avec la difficulté vient la facilité. Ne perds pas espoir, car la lumière est toujours proche de l'obscurité la plus profonde. Et même si tu te sens loin de tout et de tous, Allah est là, plus proche que jamais, t'aidant à franchir cette nuit pour te conduire vers l'aube d'une nouvelle paix. Bientôt, dans la prochaine étape, nous découvrirons comment cette distance peut être une préparation divine, un temps choisi pour te fortifier et t'armer pour ce que le destin te réserve. La distance que tu ressens aujourd'hui, ce retrait que tu vis avec douleur et perplexité, n'est souvent rien d'autre qu'une préparation divine. Ce qui semble être un éloignement, un abandon, est en réalité un processus sacré de formation. Allah, dans sa sagesse infinie, choisit d'isoler certains de ses serviteurs pour les purifier, les guider et les préparer à une mission qui dépasse l'entendement humain. Lorsque l'on regarde la vie du prophète Muhammad, on voit un chemin jalonné d'isolement et de solitude. Orphelin dès son jeune âge, rejeté par une partie de son peuple, obligé de quitter la Mecque pour Médine, il a connu le poids de la séparation et de la douleur. Mais c'est précisément dans cet isolement loin des siens que le plus grand message de l'humanité a été révélé. La solitude n'a pas été un frein, mais un creuset où s'est forgée la lumière qui allait éclairer le monde. Allah lui-même témoigne dans le Coran, dans la sourate Ad-Duha, de ce refuge divin offert aux prophètes. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a donné refuge. Versets 6-8. Ces paroles sont une promesse pour tous ceux qui se sentent seuls, délaissés ou incompris. Ce que tu vis aujourd'hui, dans cette distance imposée ou subie, n'est peut-être pas un rejet, mais un refuge. Un lieu secret où Allah te tient à l'abri, loin des tempêtes, pour te préparer à un avenir glorieux. Imagine cette période de solitude
comme une école où ton âme s'est formée, où ton cœur est épuré des scories du monde, où ta foi est renforcée. Chaque instant de séparation est un pas vers une maturité spirituelle plus grande, une compréhension plus profonde de ta mission sur terre. Ne regarde donc pas cette distance avec peur ou amertume, mais avec confiance. Car Allah, le meilleur des éducateurs, ne laisse jamais ses élus sans soutien. Il leur parle à travers le silence, les fortifie dans l'épreuve et les élève dans la patience. Et toi, au cœur de cette épreuve, sais-tu percevoir ce refuge? Sais-tu reconnaître que ce vide apparent est en fait une présence divine, une main qui te tient fermement pour ne pas te perdre? Reste avec moi, car la suite révélera comment ce détachement est en vérité la clé de la liberté spirituelle, le tremplin vers une paix qui dépasse tout entendement humain. Il y a une vérité profonde et libératrice que le croyant découvre au fil de son cheminement spirituel. Allah veut que notre attachement premier, notre refuge ultime, soit lui seul. Cette exigence divine peut sembler dure lorsque les liens humains, les soutiens terrestres, s'effilochent ou se brisent. Pourtant, c'est précisément pour cette raison qu'Allah arrache parfois ses appuis, ces sécurités que nous croyons indispensables. Car il souhaite que nos cœurs se détachent des contingences du monde pour s'enraciner dans l'éternel. Ce détachement, loin d'être une perte, est une clé puissante vers une liberté spirituelle immense. Il libère l'âme de ses chaînes visibles et invisibles. La délie des attachements superficiels est parfois trompeur qui l'enferme dans un cercle de dépendance. Allah nous enseigne dans le noble Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Verset 28. Ces paroles révèlent un secret accessible à tous. La paix véritable, la quiétude profonde, ne se trouve pas dans la proximité des hommes, ni dans les biens matériels, ni même dans les relations affectives. Elle réside dans la présence divine, dans le souvenir d'Allah, dans ce lien intime et vivant avec notre Créateur. Paradoxalement, c'est souvent lorsqu'on perd tout, lorsqu'on est dépouillé de ses repères humains, que l'on découvre cette présence intime. Le vide extérieur ouvre une porte intérieure, et c'est dans ce silence que la lumière de la foi peut briller pleinement. La solitude devient alors un sanctuaire, un espace sacré où le cœur s'abandonne à la douceur du rappel divin. Il est important de comprendre que ce détachement n'est pas un rejet du monde, mais une réorientation de l'attachement. Il nous invite à ne plus chercher notre sécurité dans ce qui est fragile et éphémère, mais à la trouver en celui qui est éternel et inébranlable. Ce processus peut être douloureux, car perdre des êtres chers ou des soutiens importants est une épreuve. Mais cette épreuve est une bénédiction déguisée, un moyen par lequel Allah purifie notre cœur et le prépare à recevoir sa lumière. Prends donc ce temps de distance comme une invitation à recentrer ton regard et ton amour vers Allah seul. Laisse-toi toucher par la paix qui vient de lui, celle qui dépasse toute compréhension humaine. Dans la dernière partie, nous aborderons la beauté de cette distance, qui devient alors un signe d'amour et un appel sacré d'Allah lui-même. Dans le silence qui t'enveloppe aujourd'hui, dans cette distance que tu ressens avec ceux qui t'étaient proches, se cache peut-être une réalité plus profonde, plus sublime que tu n'imagines. Et si cette séparation n'était pas un châtiment, ni une punition, mais une preuve éclatante de l'amour d'Allah envers toi? Un amour si intense qu'il choisit de t'isoler momentanément pour mieux t'attirer à lui, pour te préparer à un rendez-vous sacré, unique et éternel. Cette distance, aussi douloureuse soit-elle, peut être comprise comme une invitation divine, un espace sacré où ton âme est appelée à se tourner vers celui qui ne faillit jamais. Dans un hadith Qudsi, Allah nous confie cette promesse pleine de tendresse. « Si mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. » Ce rapprochement infini témoigne de la miséricorde et de la douceur du Créateur, qui ne cesse jamais d'attendre, d'appeler, d'aimer. Regarde autour de toi ce vide, ce silence,
non pas comme un abandon, mais comme une salle d'attente divine où Dieu lui-même t'attend patiemment. Ce n'est pas le vide du néant, mais le creuset de la rencontre la plus intime et la plus transformative que tu puisses vivre. Alors, face à cet appel, à cette présence silencieuse mais puissante, une question se pose. Et toi, vas-tu répondre à son appel? Ce moment que tu vis, cette distance, peut être le tremplin qui te propulsera vers une proximité nouvelle, une lumière renouvelée, une paix intérieure insoupçonnée. C'est l'invitation à déposer toutes tes peurs, toutes tes douleurs, pour t'abandonner à celui qui est le plus proche, le plus compatissant. Cette distance sacrée, loin d'être une épreuve insurmontable, est un signe d'amour divin, un rappel que tu es précieux aux yeux d'Allah, que tu es attendu avec impatience et douceur. Accueille ce temps avec foi, confiance et gratitude, car c'est dans ce désert apparent que le véritable oasis de l'âme se révèle. Ainsi se termine ce voyage intérieur, une invitation à voir la distance non comme une perte, mais comme une grâce, un rayon d'islam éclairant ta route vers lui.